Mathieu, bonjour. Je Bonjour. suis je suis content d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour échanger avec toi sur ton grand projet qui se prépare, un grand projet dont on entend parler tout doucement sur les réseaux sociaux, le défi 1000 km. On s'est rencontrés il y a quelques jours, quelques semaines, où tu m'as parlé de ton aventure, une aventure incroyable dans laquelle tu te lances dans quelques jours, si je ne me trompe pas. Ouais, 2 jours. C'est ça. Et ben voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir dans les prochains jours, les prochaines semaines, raconte-nous un peu ton projet un peu dingue. Bah oui, écoute, bah, donc moi, Mathieu, j'ai 31 ans. Je suis breton, en fait, d'origine, expatrié à Lille. Et en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai eu un accident de sport. Pour faire simple, j'ai perdu mon tendon d'Achille. Et donc, en fait, mes chirurgiens étaient pessimistes sur le fait que je puisse remarcher un jour. Du coup, pendant 2 ans et demi, là, j'ai fait que de la rééducation. Je me suis concentré vraiment que sur mon physique en me disant, non, non, je vais déjouer les pronostics de la science, entre guillemets. On me dit que je peux peut-être pas remarcher. Et ben, moi, je vais bosser pour remarcher. Et donc, du coup, après 2 ans et demi vraiment de rééduc à fond, ben, j'arrive à remarcher quasiment sans être technique. J'ai quand même besoin de bâton pour marcher dans la durée. Et pour un peu valider tout le boulot que j'ai fait pendant 2 ans, j'ai décidé de me lancer un défi un peu fou, comme tu l'as dit, de marcher 1000 km, donc 1000 km en moins de 40 jours, sur le GR34 en Bretagne. Donc je vais partir du Mont-Saint-Michel pour rejoindre vraiment l'extrême pointe bretonne, donc la presqu'île de Crozon, en suivant vraiment toute la côte. Donc c'est vraiment, quand on regarde sur une carte, c'est pas du tout tout droit, c'est plein de petits retours, et donc ça fait 1000 km. Objectif moins de 40 jours. Tout ça avec un tendon d'Achille en moins. Donc j'espère que ça va tenir. Je me suis préparé pour. Et en tout cas, voilà, dans 2 jours, je pars et très excité d'y être. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a enfin, nous marqué chez Guidetti quand tu m'as parlé pour la première fois de ton aventure. C'était ce message, enfin un message qui est assez fort, qui pour nous nous a bluffé. Le message que tu souhaites porter tout au long de ton aventure. Je ne sais pas si tu veux en dire plus à ce sujet. En fait, bah, pour moi, vraiment, l'aventure, c'est pas juste une marche. Il y a 2 messages vraiment que j'ai envie de faire passer. Le premier, bah, c'est parler un peu de la résilience que j'ai eue, c'est-à-dire que quand j'ai eu mon accident, j'ai décidé de tout faire pour essayer de rebondir, essayer de me mettre ouais, dans une capacité mentale, tu vois, à revenir, à pas me dire, oh, j'ai une blessure, il faut que je m'arrête. Donc, vraiment dire, voilà, quand on a l'envie, la volonté, la motivation, on peut parfois rendre des choses qui paraissent impossibles possibles. Pas toujours, mais en tout cas, déjà, quand on est dans l'état d'esprit, déjà, c'est cool. Et le deuxième gros message, c'est de promouvoir le sport pour tous, puisque donc bah moi pendant 30 ans j'étais valide, je faisais du sport pour prendre du plaisir, pour être avec mes potes et tout ça. Et en fait avec le handicap, j'ai découvert vraiment que le sport il avait des vertus encore plus importantes que ce que moi j'avais déjà vu, puisque aujourd'hui je pratique du basket en fauteuil roulant, donc je pratique du handisport. Et j'ai découvert aussi que voilà, pour les personnes en fauteuil roulant, en particulier, le sport avait un aspect social encore décuplé par rapport aux personnes valides. Et donc, c'est très important qu'il y ait des structures qui puissent les accompagner, que les personnes puissent ne pas avoir peur de se dire, bah oui, je suis handicapé, je peux faire du sport ou je peux pas en faire. Parfois, ils savent pas, ils osent pas aller dans des clubs. Donc, du coup, il faut vraiment ça qu'on puisse insister là-dessus. Les médias parlent pas beaucoup du handisport. Donc, voilà, moi, à mon échelle, euh, petite échelle, mais avec mon défi, j'ai envie, voilà, de parler de ça, de mettre en avant des athlètes paralympiques. Pendant le défi, je vais présenter un petit peu des athlètes paralympiques qui vont au JO l'année prochaine. Voilà, pour que tout le monde connaisse un petit peu, voilà, le handisport. Donc ça, c'est la partie handisport, mais quand je dis sport pour tous, c'est même plus large. C'est pour les personnes qui sont malades, atteintes de maladies chroniques, diabète et ces choses-là. En fait, le sport est utilisé pour bah, les accompagner, pour que ça soit plus simple. Pour les personnes âgées aussi, il y a une activité physique. Pour les enfants, pour les éduquer. Donc en fait, le sport, pour moi, c'est vraiment, j'ai découvert que bah, c'est pas juste un truc où tu t'amuses, tu vois, avec tes copains, c'est un truc beaucoup plus large. Et vraiment, c'est promouvoir le fait que enfin tout le monde, peu importe son état physique, son état de santé, son âge, voilà,
puisse trouver une activité physique voilà, adaptée même à son caractère, voilà, mais qui puisse vraiment se dépenser parce que ça a des vertus vraiment très, très importantes. Donc voilà, promouvoir le sport pour tous. Super. Et j'ai cru comprendre aussi que tu avais tes 2 premiers supporters qui allaient t'accompagner au niveau logistique tout au long de tes 40 jours. Ouais. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que demain, on pourra venir à ta rencontre? Si on le souhaite, y a-t-il un site internet sur lequel on puisse voilà, s'inscrire? Voilà, comment on va pouvoir suivre aussi ton aventure? Comment tu Alors, t'organises? ouais, l'idée, c'est que enfin, moi, c'est avec grand plaisir que les personnes peuvent me rejoindre sur la route pour marcher une demi-journée, une journée. La seule, entre guillemets, contrainte, je vais dire, c'est que bon, physiquement, il faut quand même être prêt, si on vient sur une journée, à marcher entre 6 et 9 heures. Donc voilà, voilà comme ça. J'ai un profil Instagram et un profil Facebook. Peut-être tu mettras en lien ou voilà, où les gens peuvent me suivre, ils peuvent me contacter pour me dire bah tiens, dans 2 jours, tu seras où? Parce que moi, je pourrais peut-être venir marcher avec toi. Enfin, vraiment en mode simple, en mode open. Moi, le but, c'est de faire des rencontres aussi pendant le défi. C'est pas de marcher tout seul. Voilà. Le but, c'est de rencontrer les gens localement aussi, s'ils ont envie. Des associations. S'il y a des associations qui ont envie de venir marcher avec moi, avec grand plaisir. Donc, vraiment, c'est ça l'objectif. C'est vraiment un truc ouvert. Il faut pas hésiter à me contacter sur les réseaux. J'essaierai de répondre en marchant, c'est pas toujours facile, en plus avec des bâtons. C'est pas forcément facile de répondre, mais voilà, je ferai tout pour pouvoir marcher et Ouais. rencontrer. Bon, bah, super. Et d'ailleurs, tu parles de bâton, toi, par rapport à ton handicap, la partie bâton, j'imagine, un vrai support, notamment, je crois que tu vas passer par un peu tous les sentiers, même la plage, le sable. J'imagine que c'est vraiment une aide à la Ouais, fois. en gros, avec mon handicap, je peux marcher 40 minutes sur du plat sans bâton. Ouais. Après, j'ai des énormes douleurs, je suis fatigué, voilà, je peux pas. Donc imagine que pour faire 1000 bornes, si je me coupe, si toutes les 40 minutes je m'arrête et je fais le lendemain, ouais, j'en ai pour 3 ans. Donc du coup, les bâtons, c'est mon handicap, ce que j'ai, c'est que j'ai pas de propulsion dans le pied. Donc je peux pas pousser sur mon pied, je peux pas sauter, je peux pas courir. Donc tu parlais de la plage tout à l'heure. Clairement, quand je vais être sur la plage, mon pied droit, une fois que je vais le mettre dans le sable, au ressentir, c'est galère. Donc c'est là que interviennent les bâtons. Les bâtons, je les utilise vraiment comme propulseur pour compenser le manque que j'ai dans ma jambe et vraiment travailler avec le haut du corps. Donc c'est aussi pour ça que pendant le confinement et tout ça, après, ma prépa physique, c'était pas juste marcher. C'était aussi essayer de tiens, le haut du corps, le dos, les avant-bras, etc. Parce que je vais faire des efforts. J'appuie vraiment très fort sur les bâtons. Donc c'est pour ça que les bâtons, pour moi, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment important, quoi. C'est une sorte de deuxième jambe, tu vois, pour vraiment propulser un peu le corps. Ok, bon, bah, super. Eh ben, écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment de prendre du plaisir avant tout, de faire de belles rencontres, que ton message aussi soit le plus largement entendu, puisque c'est ça l'objectif premier. En tout cas, nous, on sera chez Guidetti tous derrière toi pendant ces presque 40 jours. On espère que la météo sera avec toi aussi. Voilà. En Bretagne, à mon avis, ça va pas On être soleil tous les jours, mais bon, c'est ça qui fait le défi aussi, hein. C'est ça qui fait la beauté de la Bretagne aussi. Voilà, il pleut, il fait beau plusieurs fois par jour, donc ça va être très sympa. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, eh ben, on sera derrière toi et puis on partagera tes aventures sur nos profils régulièrement. Et puis voilà, bon vent, amuse-toi bien, prends du plaisir et à Merci, bientôt. merci, à bientôt. Salut.